Dans la vie, Alexandre est conducteur d'engin dans les travaux publics. Et ce week-end, il part pour des vacances bien méritées. Pour ses congés, il a établi un budget serré. Logement, nourriture, activités et sorties, péage et carburant. Mais, dernière nouvelle, sa sœur se marie le week-end d'après. Il lui faut donc économiser un peu sur ses vacances pour pouvoir se rendre au mariage, acheter un cadeau et un costume. Il doit donc regarder sur quelles dépenses il peut jouer. Le prix du péage est fixe, impossible de le changer. Pareil pour le logement, pas de réduction possible. On ne peut pas se passer de nourriture. Les loisirs et les activités sont là pour décompresser. Reste le carburant. Alexandre, en corrigeant certaines habitudes, peut facilement réduire sa consommation et donc économiser pour le mariage. Et rappelez-vous, Alexandre au travail, c'est aussi un conducteur d'engin. Son patron, pour décrocher le dernier chantier, a lui aussi dû répartir les dépenses. Le matériel, les fournitures, les frais de personnel et les frais de carburant. Pour être moins cher que la concurrence et remporter le marché, tout est calculé au plus juste. Mais où économiser? Le matériel? Les engins, l'entreprise les a. Il faut les amortir. Les fournitures? Pas question de revendre de la mauvaise qualité. Le personnel? Pas question d'embaucher des salariés qui échappent au code du travail. Reste le carburant. Là encore, le poste carburant peut être réduit si Alexandre respecte certaines règles. Par exemple, anticiper en réalisant des mouvements souples et efficaces. Veiller à optimiser le chargement du godet. Réduire le régime moteur. Et arrêter le moteur quand on est inactif. Toutes ces recommandations s'appuient sur une analyse scientifique approfondie, pour laquelle des engins ont été équipés de débitmètres et de balises satellites, et qui a démontré que le moyen le plus efficace de réduire sa consommation était d'éviter les mouvements inutiles, d'adapter le régime moteur aux besoins et d'utiliser le ralenti, de couper le moteur en cas d'arrêt prolongé. Et cette économie peut atteindre 25%. D'ailleurs, les expériences réalisées l'ont prouvé. Et en consommant moins, je pollue moins. Mon empreinte écologique et l'image que je laisse sont donc meilleures. C'est bon pour moi, pour l'équipe et pour l'environnement. Grâce à ces bonnes pratiques, l'entreprise a pu réduire ses coûts et ses émissions de CO2 et ainsi devenir plus compétitive pour décrocher d'autres chantiers et donc du boulot. Pour apprendre les bons gestes et améliorer ta conduite, une formation existe.